Aujourd'hui, on va vous présenter une BM un peu spéciale. Donc, c'est la première de la chaîne, ça fait plaisir. Donc, c'est une E9 3 litres CSI. C'est une voiture qui a été produite au début des années 70 jusqu'à 75-76. Ici, on est sur une 73. On reconnaît un typique des années 70 avec les Shark Nose, donc l'avant en triangle. 3 litres 6 cylindres qui fait 200 chevaux, 272 ou 5 Nm, ça dépend des informations. Propulsion, boîte manuelle 4 vitesses, 4 places. Donc, on est sur un coupé qui est assez magnifique. C'est une voiture qui nous est prêtée par Nice Youngtimer Cars, donc ici à Tournai. Ça fait plaisir de pouvoir aussi avoir des professionnels qui nous font confiance et qui nous prêtent leur voiture. Cette voiture est à vendre. On va passer un peu tous les éléments techniques, le feeling volant, le feeling pédale, un peu tous les aspects qu'on a l'habitude de faire. Sauf que celle-ci, elle est à vendre. Au niveau de la ligne de la voiture, moi je trouve que c'est juste splendide. C'est une ligne qui est intemporelle. C'est une voiture qui a quand même 50 ans passé et c'est ultra sexy. C'est une GT littéralement. C'est pas une voiture qu'il faut prendre comme une sportive. Mais donc, oui, le magnifique moteur avant. On vous montrera le capot qui s'ouvre dans l'autre sens. Sur celle-ci, on a un toit ouvrant électrique. On a un grand coffre, on a 4 places. Ça reste une voiture qui à l'heure actuelle encore, je trouve, est super bien dessinée. On avait quand même 220 km/h de Vmax à l'époque pour un 0 à 100 de 7 secondes et demie. On se remet à l'époque, on est en 73, 74 et on est à 4 dans la voiture à 220 km/h dans un confort absolu parce que c'est vraiment une voiture ultra confortable. La gestion de suspension est assez et à l'ancienne, hein, je veux dire la caisse est pas vraiment maintenue, mais ça filtre tout. Quand on passe un trou, on fait ouf, celui-là il va être difficile. En fait, on le sent même pas. Donc c'est assez génial pour ça. On a quand même des disques ventilés devant derrière. Ce qui est rigolo, c'est que c'est des disques 272 mm et en fait c'est la même valeur que le couple. Donc je ne sais pas si c'est fait exprès. Pour ceux qui ne connaîtraient pas en fait ce genre de gamme de voitures, si vous voulez, la E9, c'est un petit peu l'ancêtre de la série 6 et de la série 8 moderne. Et donc il y a eu rapidement trois versions différentes. Donc il y a eu la 3 litres CS, donc, qui était avec un carburateur qui faisait 20 chevaux de moins, donc 180 chevaux. Puis il y a eu la CSI, donc avec l'injection Bosch, si je ne me trompe pas. Et puis après, il y a eu la CSL. La CSL, c'était un petit peu la version la plus sportive radicale qui a découlé sur la fameuse CSL de course. Cette voiture-là, justement, a absolument tout gagné. C'est chouette d'avoir le dérivé GT de celle-ci. C'est une voiture qui a été entièrement restaurée, que ce soit la sellerie, etc. Mais elle a été remise dans sa condition d'origine, que ce soit la peinture, les intérieurs, etc. C'est une voiture qui totalise 149 000 km. Se rappeler, hein, elle est de 73, donc c'est vraiment un kilométrage contenu avec les carnets, les factures d'entretien. Donc c'est une voiture qui avait été livrée à Berlin au début, puis qui est arrivée en Belgique il y a 25 ans, si je ne me trompe pas. Je vais vous emmener à l'intérieur. On a les chouettes bruits des années 70, des véhicules bien faits. Au niveau de la présentation, moi je la trouve juste somptueuse. Donc on a un intérieur bleu nuit avec du bois, avec du chrome, le chrome typique des années 70. Ici, le petit cendrier. On a du rangement partout dans cette voiture. Donc au niveau des portières, on a du rangement. Ici devant, on a encore un cache. Tout le long ici, on a une super range de bord pour ranger. On a une énorme boîte à gants centrale. Quand on est dans la voiture, on est vraiment bien installé. On a les trois pédales de la boîte manuelle. Et ce qui est génial, c'est que chez BMW, ça fait 50 ans et c'est à peu de choses près encore exactement le même design sur les pédales en fait. Donc ça c'est vraiment trop cool. On a quatre beaux compteurs donc avec l'essence, les températures, les kilométrages, le régime et puis une horloge. Les débattements de boîte sont franchement bien faits. On peut comparer ça, je sais pas, à la Mustang qu'on a essayé précédemment. Et c'est clairement fait à l'européenne, donc ça c'est assez sympa. La direction est relativement précise. Au niveau de cette voiture, ce qui m'a le plus bluffé, c'est qu'on est dans une voiture, donc comme je disais, des années 70, taux ouvrant électrique qu'on a ouvert, les vitres qui sont manuelles devant, électriques derrière. Et donc on évoluait comme ça entre 80 et 100 km/h, tout ouvert, et il n'y a quasiment pas un pet devant. Pour moi, c'est vraiment un élément qui est énorme parce que ce soit dans des voitures modernes, des SUV ou une Mazda Cabrio par exemple, moi je me fais fouetter les cheveux, enfin le visage avec mes cheveux dès qu'il y a du vent. Dans celle-ci, on est à 100 à l'heure, la voiture a 55 ans, 50 ans, il n'y a pas de vent. Donc l'ingénierie est géniale. On a énormément de surface vitrée, ce qui fait que en fait on est super bien, il y a un bien-être dedans. C'est une GT, c'est très confortable, on n'a pas envie d'attaquer. Même si le moteur délivre relativement bien pour l'époque. C'est franchement une belle surprise. On a des beaux sièges derrière aussi qui ont leur petit cendrier également parce qu'à l'époque on fumait. Donc pour le moteur, on a une petite clé ici, il faut juste jouer avec pour venir ouvrir cette chose ici. Ici, on a une tige abaissée. Quand on vient ouvrir le moteur, hop,
On vient le chercher au-dessus et ça lui fait un look juste trop bon. C'est super beau, c'est pratique si on a oublié de fermer le capot. Au pire, avec le vent en avançant, ça vient se recalquer, enfin se refermer. Mais je pense que pour travailler dessus, c'est un peu galère. Donc on voit le magnifique 3 litres. Franchement, niveau prestation, c'est vraiment bien fait. Donc Xavier nous disait en fait que toute cette partie-là a été refaite comme d'origine. Il y en a qui le refont en une fois, je veux dire. Et ici, en fait, le relief est vraiment refait comme d'origine. On a la peinture ici, donc Fjord Blue, qui a été refaite exactement comme à l'origine. On a les informations un peu partout. Il n'y a plus tellement de place au final pour mettre un moteur plus gros. Même si sur le moteur, on voit 3 litres slash 3 litres 3. Donc peut-être qu'il y a eu des versions dont j'ai pas connaissance qui sont passées en 3 litres 3. Bon, on va en profiter pleinement. Ça fait un peu de bruit, mais c'est assez rapide, hein. Quand on est à bord de cette voiture-là, on est dans une autre époque évidemment. On a un gros volant, on est relativement bien assis, le pédalier est bien mis. Quand on compare par exemple à une 3 litres 2, le pédalier il est vraiment moins bien mis, on a moins de place pour les jambes et tout. Mais là, vu qu'on est sur une voiture de 4,60 m et un peu moins d'une tonne 4, je n'avais pas précisé, on a quand même beaucoup d'espace, c'est ultra aéré, c'est vraiment hyper agréable. Là, on met la ceinture pour tenir le micro, mais je pense qu'à l'époque, ça se roulait sans ceinture, c'était vraiment bien. Attention à la sécurité. La boîte marche super bien, la gestion pédale, embrayage, frein, accélérateur est super bien faite. Le ressort de l'accélérateur est un petit peu plus dur que sur une voiture moderne, donc on se retrouve à devoir appuyer plus fort pour délivrer la puissance, on va dire. Sinon, c'est super confortable, le pédalier est bien mis si on veut faire les talons pointe et tout, le frein est bien mis proche de l'axel. On a un moteur très disponible qui est relativement discret par rapport au bruit d'échappement qu'on peut retrouver dans les voitures modernes aussi. Mais il y a vraiment un kiff qui est complètement différent. On peut avoir 400 000 chevaux, des ailerons dans tous les sens, mais les expériences de ce genre de voiture, en fait, c'est pas des voitures qui sont liées à une fiche technique. C'est des voitures qui sont liées à une histoire, une image, un mythe, on va dire. Et il y a clairement un énorme plaisir quand on roule ce genre de voiture-là. Moi, c'est la première vieille IBM avec laquelle j'ai l'occasion de rouler. Et, euh, et franchement, j'ai pas l'impression qu'elle a 53 ans et qu'il y a tant d'écart d'années de production, on va dire, entre ce que j'ai l'habitude de conduire et ça, quoi. Ouais, c'est vraiment trop bien. Là, on a quand même un petit peu de vent, on est à 70. Franchement, on a un vrai kiff, quoi. Et de se dire que voilà, on a une GT ultra confortable, on est sur des routes là avec des segments qui sont super chiants en temps normal. C'est super confortable, on a un chouette moteur qui allonge comme il faut, plus de 200 km/h en pointe, 4 places dans la voiture et une vraie voiture classique qui décotera pas. Et ça, c'est quand même aussi assez génial de se dire que quand on achète une voiture, 3 ans après, elle vaut pas la moitié de son prix, quoi. Franchement, si je devais un peu conclure cet essai, je m'attendais pas à grand chose. C'est des vieilles voitures, hein. C'est une voiture qui a 53 ans. Je suis un peu plus axé technique, performance à la base, mais l'émotion qu'on retrouve dans ce genre d'objet, avoir une ligne intemporelle, enfin un modèle mythique et tout, franchement, c'est un plaisir qui est complètement différent de la performance, même si c'était quand même au goût du jour, je veux dire, à l'époque. C'est juste génial. Franchement, c'est une super expérience. Donc, je remercie encore Xavier. Et je comprends qu'il y a des personnes qui puissent mettre. Il y a des voitures qui sont à 45, à 100 000, à 150 000 sur ce genre de produit, de segment. Celle-ci, elle est affichée à 109. Super objet. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir. Donc, j'espère que vous aussi.